wakati wote nitakuwa pamoja, Mungu hatakosa kutubariki. Nous savons en tant que serviteurs de Dieu que le temps que nous vivons, c'est un temps terrible. Tunajua sie wote sasa vile watumishi wa Mungu wakati yenyewe tunaishi ni wakati wa hatari sana. Le Seigneur avait déjà dit d'avance. Bwana alikuwa alitangulia kusema dans le livre de Matthieu chapitre 24 ndani ya kitabu cha Mathayo 14 que c'est un temps de séduction. Ya kwamba itakuwa wakati ya utungufu. Un temps où quelqu'un peut recevoir le mensonge comme la vérité. Wakati hii mtu anaweza kufikia kupokea uongo sawa vile kweli. Quelqu'un qui peut embrasser l'ennemi comme un ami. Mtu anaweza kufikia kumbatia uongo adui sawa vile rafiki. Et le Seigneur a dû comparer la semence authentique. Na Bwana alifikia kuleta mfano ya ile mbegu halisi, le bleu avec l'ivraie. Ile ngano na ile magugu. Et il a dit même que les deux esprits, l'esprit de Christ et l'esprit antichrist seront tellement semblables. Na alisema kama ile roho ya Kristo na ile roho ya mpinga Kristo zitakuwa karibu sawa sawa. Au point s'il était possible que kwa jinsi kama iliwezekana hata mchaguliwa angefikia kutongozwa. Donc avec ça nous comprenons quelle est la gravité de l'état dans notre temps, l'état spirituel. Na kwa ile tunaona namna gani wakati tunaishi ndani ya wakati ya hatari sana, wakati wa kiroho. Et on n'a pas suffisamment de temps pour lire. Hakuna wakati ya mrefu ya kusoma. Je voudrais seulement vous citer quelques écritures. Ningependa tu kuwatajia maandiko fulani fulani et quelques citations du prophète. Na matamko fulani fulani ya nabii en guise de rappel. Kama vile kukumbusha. La loi de Dieu ne doit jamais être changée par un prédicateur. Sheria ya Mungu haiwezi kama kubadilishwa na mhubiri. Depuis l'ancien temps, tangu wakati wa zamani. Dieu dans le Lévitique chapitre 19 verset Mungu ndani ya Levitique sura 19 mstari wa 10 verset 19 tangu mstari wa 19 il n'avait jamais toléré que dans un champ il y ait deux sortes de semences. Alikuwa haja ruhusu mshamba moja mkue mbegu mbili. Et il ne pouvait même pas accepter qu'on puisse coupler des bêtes de différentes races. Na hangependa nyama za aina mbili tofauti zije kukutanana. Ça c'est duplication. Ile kuchanganya mbegu. Et c'est pour cela que même le prophète William Branham, dans question-réponse de janvier 1961, au paragraphe 5 et 7, il a résolu de nous dire ceci. Que les ministres doivent se mettre ensemble. Comme nous avons lu dans les écrits de Paul, il a résolu de nous dire qu'il fallait que les ministres se mettent ensemble pour qu'ils puissent parler un même langage. C'est la question et réponse de janvier 61, paragraphe 5 et 6. Il dit autrement, c'est la confusion. Donc il est important que nous puissions parler tous un même langage. Je voudrais rapidement lire cette citation-là. Il dit, nous devons tous parler le même langage. Il a repris ce que Paul a dit, les grands. Il a dit, par exemple, si quelqu'un entre et dit, peut-être qu'il fréquente l'église de ses frères ici. Quel est votre prénom, frère? Willard. Votre nom. Il y a des Willards ici et je dois vous en présenter un autre. Quel est donc votre nom? Crasse. L'église de frère Crasse et frère Crasse pourrait dire une certaine chose. Si donc quelqu'un vient de Lisbourg et va à l'église de frère Rudel, l'église de frère Rudel sera différente de celle-là. S'il va à l'église de frère Gilles, elle sera tout à fait différente
différente. atakuwa tofauti. S'il vient au tabernacle, Kama anakuja kwa maskani, ce sera encore autre chose. itakuwa tena kitu kingine zaidi. Cela plonge les gens dans la confusion. Ile iletia watu mchangamano. Eh bien, si par exemple quelqu'un dit, Na kwa mfano mtu angefikia kusema, oh, je ne crois pas que vous devriez vraiment recevoir le Saint-Esprit. oh, siamini kama mngefikia kupokea Roho Mtakatifu. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Siwazi kama ni kitu ya muhimu. Disons par exemple que Frère Grace dit cela. Tuseme kwa mfano ndugu Grace akafikia kusema vile. Et qu'après vous veniez chez Frère Rudel. Na kisha unafia kwa ndugu Rudel. Et qui dit si c'est essentiel. Na anasema kama ni lazima. C'est essentiel, oui c'est essentiel. Ndio ni lazima. Et ensuite vous allez chez Gini. Na kisha unaenda kwa Gini. Il dit bien cela ne change pas grand chose. Naye anasema ndio nzuri ile haibadilishe kitu. Voyez-vous? Mnaona? Si nous pouvions nous rassembler même. Kama tukifikia hapa kusanyika. Je souhaite que nous amenions tous les ministres de Jeffersonville. Ningependa tulete watumishi wote wa Mungu wa hapa Jeffersonville. Dans cette communauté. Ndani ya hii kusanyiko. À se réunir afin que nous parlions le même langage. Kufikia wale watumishi wa kusanyiko juu waseme kusemi moja. Et c'est souvent là que les diacres et les administrateurs, na zaidi pale njoo wa diakoni na waadministrateur, ils doivent connaître leurs attributions. Wanapaswa jua kazi zao. Et je vois que nous avons ici ce soir les trésoriers et les concierges de l'église. Mimi naona leo tuko na mchungaji na wa kanisa. Et ainsi nous allons voir quelles sont les attributions. Na leo tutaona ni kazi zao gani. Mais dans tout cela, lakini mwile yote, la plupart des questions qu'il y a ici sont simplement des questions qu'on poserait partout. Maswali zenye ziko hapa ni maswali zilizoulizwa nafasi yote. Et partout on y donnerait une réponse. Nafasi yote nangeleta jibu kwa hiyo maswali. C'est juste des questions simples. Ni maswali yenye iko teketeke sana. Portant entre autres sur les attributions des administrateurs. Ikisema zaidi sana juu ya kazi ya administrateurs. Maintenant, s'il ne s'agit pas des attributions réelles, sasa kama haihusu zile kazi halisi, je pense que quelque chose sur les attributions des administrateurs, ninawaza kazi za administrateurs, ce qu'ils sont censés faire, vile vile wanapaswa kufanya, est affiché juste ici au tableau maintenant. Inaandikwa hapa kwa ubao sasa hivi. Voilà comment le prophète messager a repris ce que l'apôtre Paul a dit. Muone namna gani nabii wa Mungu alifikia kurudilia kile kile Paulo alifikia kusema. Il a désiré que nous puissions tous parler un même langage. Shauku yake ilikuwa kwamba watumishi wakuwe na usemi mmoja. Et laissez-moi encore vous lire un autre point que le prophète a dit. Dans le message, le temps des décisions. Paragraphe 1er. C'est un message qui a été prêché au mois de juin, le 11 juin 1950. Ni ujumbe yenye ilihubiriwa tarehe 11 mwezi wa 6/59 Le premier paragraphe dit ceci. Merci frère, merci. Asante ndugu, asante. Il incline ma tête juste un instant. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce glorieux moment. Et communion. Où nous nous sommes assemblés ici dans cette église de Philadelphie. À Chicago. Pour nulle autre raison que de t'honorer. De te rendre hommage. Et de t'adorer de tout notre cœur. Et nous voudrions te demander, Seigneur, de nous rencontrer ce soir d'une façon très spéciale. De nous accorder les désirs de notre cœur. Si telle est ta volonté. Et nous croyons réellement que si nous marchons correctement devant toi, il ne nous réfléchira aucune bonne chose. Ainsi nous croyons que c'est ta volonté de nous bénir ce soir. Nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Votre attention s'il vous plaît. Ils sont venus à la convention pour être remplis
des bonnes choses. Pour retourner chez eux ayant pris un nouveau départ. Avec une nouvelle façon de voir. Une nouvelle vision venant de Dieu. Pas une vision venant de son église. Une bonne vision venant de Dieu. Pour son œuvre et sa volonté. C'est un désir profond de chacun de nous. Une nouvelle façon de voir. Une nouvelle vision venant de Dieu. Pour son œuvre et sa volonté. Et c'est vraiment très important. L'apôtre Paul a encore écrit dans Ephésiens chapitre 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 15. Là, je fais seulement avec résumé. Il a montré pourquoi il y a des ministères. C'est pour l'édification du corps. C'est pour le perfectionnement des saints. Afin que tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi, cela a été invoqué par l'apôtre Paul. Nous devons avoir le même langage. L'unité de la foi, cela a été invoqué par le prophète messager. Nous devons avoir le même langage. Et s'il y a deux langages, c'est-à-dire soit il y a un esprit qui vient de Dieu, un autre qui vient de l'ennemi. Et pour avoir le langage de Dieu, il faut être ouvrier avec Dieu. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Et travailler avec Dieu comme Paul dit. Selon 2 Corinthiens 6. Donc il est important. Ayant reçu un prophète. Avec le même message. Un messager avec un message. Venant d'un seul Dieu. Nous avons une seule Bible. Une seule parole. Et ça n'a pas raison que nous puissions avoir plusieurs langages. Même prophète, même message. Une seule Bible. Un seul esprit. Un seul Dieu. Nous devions avoir aussi un seul langage. Et alors chacun de nous doit découvrir d'où est venue la différence. Parce qu'en réalité, quand vous changez de contrée, vous comprenez qu'il y a aussi changement de langage. Même dans une même ville, vous changez seulement d'église, le langage aussi change. Il doit y avoir une raison. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 17, il dit, c'est de cette manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Dans toutes les églises, l'enseignement de Paul était unique et identique. Et je crois que comme nous avons la plénitude de la révélation en ces temps de la fin, dans toutes les églises, nous devions avoir un seul enseignement. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 14, Paul nous exhorte d'être les imitateurs des églises de Dieu. Et donc nous devrions regarder dans les églises de Dieu comment a été l'enseignement et imiter les enseignements. C'est notre but.
ile ndio nia yetu. Apocalypse 1 verset 11. Ufunuo 1:11. Dieu a montré quelque chose à Jean. Mungu alionyesha kitu fulani kwa mtumishi wake Et Yohana. ce que Dieu a montré à Jean, Akinya alionyesha Yohana. Jean l'a écrit. Yohana alikiandika. Et il l'a envoyé à toutes les églises. Na akakitumia makanisa yote. Je reprends à toutes les églises. Ninarudia makanisa Ce yote. que Dieu a montré à Jean, il a écrit. Kusema Mungu alionyesha Yohana, Yohana akaandika. Et il a envoyé les mêmes choses à toutes les églises. Na Yohana akatumana ile yenye aliona na aliandika kwa makanisa yote. Il ne fallait pas que quelques églises puissent être à côté. Haifai makanisa fulani kuwe pembeni. Avec un enseignement différent de ce que Jean a reçu de la part de Dieu. Na mafundisho yenye tofauti ya ile yenye Yohana alipata kwa Nous maintenant. Sasa vile sisi leo hapa Dieu a montré et a révélé des choses à Branham. Mungu alionyesha na kufunulia mtumishi wake Branham. Il fallait que toutes les églises aient la même vision que Dieu a montré à Branham. Nikusema kila makanisa yenyewe wanaamini ujumbe wa Branham walipasha kuamini ile yenye ndugu Branham alionyesha. Apocalypse 2 verset 7. Ufunuo sura 2 mstari wa 7. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Anasema musikie kile kenye Roho anasema na kanisa. Ce que l'Esprit dit, il le dit de la même manière à toutes les églises. Ile yenye Roho anasema anaisema mwile hali kwa makanisa zote. Et donc si dans mon église il y a un autre langage, donc ce n'est plus l'Esprit qui apparaît à mon église, c'est l'ennemi. Ni kusema kama mkanisa yangu muko nyingine usemi nya iko ile yenye isemwa, ni kusema haiko Mungu, ni ule adui. La première réunion qui s'est tenue du temps des apôtres, Ile mkutano ya kwanza yenye ilifanyikana kwa wakati wa mitume, c'est dans Acte 15, 1 verset 6. ni ndani ya Matendo sura ya kwanza ya mzima, ile sura ya kwanza mzima. Acte 15. Matendo ya mitume sura 15. Mais si vous commencez à relire, Sasa ukaanza kusoma, vous allez remarquer qu'il y avait un problème au sujet de la circoncision des païens. mutafikia kuona kama kulikuwa nukta yenye ambayo anatembea pamoja na ile kutahiriwa ya On voulait wapagani. imposer la circoncision aux païens. Wayahudi walitaka waanze kushurukisha wapagani kutahiriwa, Et cela a nécessité une réunion des ministres na ile ikaomba wahuduma waikali comme celle-ci. saa vile jinsi Donc mwaikali. chaque fois qu'il y a divergence de langage, Ni kusema wakati nikuko mausemi mbili tofauti, ça nécessite que les ministres puissent se rencontrer ni ya muhimu sana watumishi wa Mungu wakutanane pour qu'on puisse écouter ce que le langage de l'ancienne église était. jusi wote tufikie kutambua usemi ya kanisa kule kumwanzo ilikuwa namna gani. Comme dans le même chapitre, la Bible dit, il a, verset 27 et 29, Mstari wake 26 na 27. il a paru bon à nous et au Saint-Esprit. Ilionekana ikiwa mzuri kwa Roho Mtakatifu na kwetu sisi. Voyez-vous? Mnaona? Donc, ce que nous avons accepté, cela a été aussi bon au Saint-Esprit. Ni kusema ile yenyewe sio kulikubali, ile ilipendeza vile vile Roho Mtakatifu. Il ne faut pas que ça nous plaise seulement nous, mais ça soit aussi plaisant au Saint-Esprit. Haifai tu tufurahishe sisi watumishi, lakini inalomba vile ile ifurahishe Roho C'est ça le Mtakatifu. souci. Maintenant, je Ile voudrais njoo nia yetu. discuter avec la règle de Dieu, comment ça va se passer et comment ça se passe toujours. Sasa ningependa nionyeshe namna gani njoo vitu vinaendaka kila wakati. Le prophète dit dans se ranger du côté de Jésus. Nabii anasema ile kujipangilia kwa upande wa Kristo. Se ranger du côté de Jésus. Kujipanga kwa ngambo ya Kristo. Il y a trois paragraphes que nous allons lire. Huko ukarasa Paragraphe 18, ukarasa 18 et les deux autres, paragraphe 82 na ile makumi mbili na makumi mnane na mbili na makumi mnane na tatu. Nous commençons par le paragraphe 18. Ningependa tuanze kwa ukarasa wake wa 18 ni mzuri La zaidi. dernière référence que nous avons. Tutasoma hiyo. C'est ce qu'on constate lorsqu'on traite entre ministres.